Bien, je suis très heureux de pouvoir être aujourd'hui avec vous, d'être le prédicateur du jour. Et avant de commencer à partager sur cette thématique que vous avez affichée, j'ai vraiment Dieu qui me disait, enfin la question qui me venait, c'est est-ce que Dieu veut me parler ce matin? Est-ce que Dieu veut parler à travers moi, déjà à travers moi, mais est-ce que Dieu veut interpeller quelqu'un ce matin? Et la prière que je vous invite à faire, c'est peut-être ça, c'est Seigneur, si tu dois me parler, parle-moi, je suis ouvert. Et Jésus, souvent, il dira que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et c'est un peu ce que je pourrais dire aujourd'hui, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Alors pas ma voix, forcément, mais plutôt la voix de Dieu, à travers ce que je vais pouvoir partager, et en espérant que Dieu puisse se révéler à travers ce que je vais dire. Donc je vais parler de ce qui a écrit. Donc nous sommes préparés pour les œuvres préparées d'avance. Et je vais lire en introduction le texte d'Éphésiens 2, le chapitre 2 et les versets 1 à 10. Et ils vont s'afficher, vous pouvez les lire avec moi comme ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ce texte qui est très complet, très profond, très pratique aussi. C'est vraiment un texte qui m'a interpellé et en plus le week-end dernier, vendredi et samedi, nous étions à 7, j'étais avec l'équipe à 7 dans cette formation pour les ministères et l'orateur justement qui était là a fait tout un développement sur l'épître aux Éphésiens. Donc chaque jour, il y avait Éphésiens 1, après Éphésiens 2, après Éphésiens 3, donc il a développé beaucoup de choses sur ce texte d'Éphésiens. Donc quand je me suis dit que je voulais partager sur ça, je me suis dit, bon, je ne suis peut-être pas de son niveau, mais avec ce que j'ai reçu de la part de Dieu, et avec humilité, j'espère vous transmettre quelque chose de la part de Dieu. Et dans ce verset, dans ce passage, il y a quelque chose qui est magnifique. Il y a vraiment un message pour nous, ce matin, c'est que déjà, nous sommes son ouvrage. Alors ça vient à la fin du verset, mais en fait, ça répond au fait que bien avant, quand il dit nous sommes son ouvrage, c'est que Jésus s'est donné pour nous, parce que nous sommes son ouvrage, et Jésus s'est donné pour que l'on puisse être participant à sa gloire, pour qu'on puisse, à travers son sacrifice, sa résurrection, qu'on puisse entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour nous. Le premier appel que Dieu nous fait, c'est de revenir à lui, bien souvent. C'est de revenir à lui. Alors, bien sûr, on peut parler de revenir à lui dans le fait de se convertir pour la première fois, mais revenir à lui, c'est revenir à lui tous les jours. Et c'est la sanctification, c'est-à-dire je reviens tous les jours, j'ai le choix de revenir en Dieu, pas de revenir parce que je veux être sauvé, mais de revenir parce que je veux l'aimer et être en relation avec lui tout simplement. Et la première chose vraiment qui m'a interpellé dans ce passage, c'est que nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire que Dieu nous a créés pour quelque chose. Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour qu'on soit participants à sa gloire. Donc il n'y a pas de distinction dans ce que Dieu a créé, dans ce CEUX que Dieu a créé, c'est-à-dire qu'on est tous créés pour refléter sa gloire, on est tous créés et appelés à le rencontrer et à vivre pour lui. Maintenant, le chemin, il est parfois compliqué, on est d'accord. Je crois que dans les premiers versets, on nous rappelle notre condition de pécheur, tout simplement. Nous étions morts et Jésus nous a sauvés. Nous étions séparés de Dieu et Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Et c'est bien de se le rappeler parfois, pas avec culpabilité, mais parce qu'en fait, comme dans ce texte il nous est dit,
C'est pas par nous que nous sommes sauvés, mais c'est vraiment par Christ que nous sommes sauvés. C'est à travers ce qu'il a fait, c'est son œuvre de résurrection, son œuvre de rédemption du coup pour nous. Et c'est bien de se le rappeler, c'est parce qu'on a besoin de revenir à lui et pas de revenir à ce que moi je fais, je vais en parler, pour mériter que Dieu m'aime. Non, c'est Dieu m'a aimé, donc il s'est donné. Dieu nous a aimés, donc il s'est donné. Et nous, en retour, on est appelés à se donner aussi. Et parfois, on passe d'un chemin à un autre. Et on pourrait tous peut-être partager un témoignage sur je vivais ça, j'ai rencontré Dieu, et hop, j'ai changé de cap. Ça s'appelle la repentance. C'est la métanoïa, c'est-à-dire que pour illustrer ce que c'est la repentance, alors moi, comme je dis souvent, la repentance, au début, dans ma vie avec Dieu, je me disais, se repentir, c'est pleurer, en fait, dans le sens où il faut pleurer, quoi. Si tu pleures pas, tu te repens pas. Voilà. Mais pleurer dans le sens amer, quoi. Ah là là, je suis pécheur, j'ai péché, je suis à côté. Et je dis pas que parfois, dans nos temps avec Dieu, Dieu vient toucher quelque chose et on a besoin de dire pardon, et on a besoin de recevoir le pardon de Dieu et de dire, oui Seigneur, j'étais à côté. Et parfois, à cause de ce qu'on a fait, en effet, on peut pleurer parce qu'on voit bien qu'on était à côté. Mais la repentance en Dieu, j'étais mort et il m'a ramené à la vie. C'est en fait, je marche sur un chemin, je vais rester dans le cadre de la caméra, je marche sur un chemin et quand Dieu vient et agit dans ma vie, j'ai une repentance, en fait, je change de chemin, carrément, je fais un demi-tour. C'est-à-dire que j'étais sur une voie et quand Dieu intervient, quand Dieu me montre que j'étais peut-être pas sur la bonne voie, mais je change, je fais carrément demi-tour, je reviens sur mes pas même, parfois. Et je reviens à lui surtout. Et je crois que ça, c'est important dans nos vies, de faire parfois ce temps, d'avoir ce temps en Dieu. Comme je dis, revenir à Dieu, c'est revenir tous les jours, en fait. Parfois, j'ai l'impression, même parfois, alors à nuancer, mais on a besoin de se reconvertir assez régulièrement à ce que lui veut, à sa volonté. C'est-à-dire, on doit se soumettre par amour pour lui. Et je vais parler plus de ça après. Mais on passe d'un chemin à un autre. Nous étions morts, il nous a ramenés à lui. Et nous marchons avec lui. Nous marchions autrefois, par le train de ce monde, par la puissance de ce monde, par le péché, en fait. Mais aujourd'hui, nous marchons dans son amour, dans sa présence, dans la rédemption. Et on a besoin de se positionner sur ce chemin-là. Et Dieu nous appelle à marcher selon ses voies, et c'est l'œuvre de Christ à la croix qui nous ouvre ce chemin. Donc, c'est des choses assez basiques, mais tellement importantes, parce qu'en réalité, on a besoin de revenir à ces choses-là régulièrement, parce que dans le train de notre vie, quand on vit plein de choses, en fait, on oublie pourquoi on vit ce qu'on vit, on oublie même parfois pour qui on vit ce qu'on vit. Et le fait de se rappeler que non, mais Seigneur, c'est toi qui m'as ouvert l'accès à la vie, en fait, à la vie pleine et entière avec toi, et c'est revenir à ça. Il y a plusieurs textes, et je vais juste les citer, Romains 5, verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est juste des textes qui rappellent ce que j'ai dit. Romains 2 aussi, au verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Est-ce que je parlais par rapport à la repentance? Bien souvent, la repentance, comme je disais, on croit que on se fait mal, du coup, il faut changer. Non, la repentance, c'est on voit que Dieu est tellement bon dans son amour que j'ai juste envie de changer, en fait. J'ai juste envie de lui plaire. J'ai juste envie de lui montrer que oui, Seigneur, je t'aime, donc je change par amour pour toi et pas parce que tu me juges, parce que c'est pas bien ce que je fais, parce qu'en réalité, si la motivation, c'est de vouloir être aimé de Dieu, la réalité, c'est que on fera ça, on n'y arrivera jamais. Par contre, si on comprend qu'on est aimé de Dieu, alors là, on peut accueillir son amour, on peut accueillir son regard et on peut accueillir le changement dans nos vies pour accueillir les nouvelles choses. Et c'est le thème aussi de notre année. Donc Dieu nous appelle à le recevoir pleinement et à avancer avec lui. Et pas avancer par nos propres forces, pas avancer par nos propres idées seulement, mais à avancer avec lui et en lui. Et nous sommes son ouvrage.
Et c'est vraiment aussi un texte que c'est Xavier qui l'a écrit, c'est une citation et je vous la lis. Se lever avec un sens de sa destinée donne l'élan pour toute la journée. Je vous laisse méditer. En fait, ça me parle, cette citation, en fait, tous les matins, on a besoin de se rappeler ce que je disais, pourquoi je vis, pour qui je vis, qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Et d'avoir un sens de ce pourquoi je suis là, ce pourquoi je suis créé, ce pourquoi je suis fait. Même si je ne sais pas tous les détails de ce que Dieu veut pour moi parfois, au moins je me lève en disant, aujourd'hui je vais vivre pour Dieu. Aujourd'hui je vais vivre en Dieu. Aujourd'hui je vais vivre par Dieu, par son esprit. Et je me connecte, entre guillemets, je connecte mon âme, mon corps, mon esprit à ce que lui dit, à ce que lui veut. Et ça, c'est une démarche à faire tous les jours. Tous les jours. Et quand on fait ça, en fait, on a un sens de vie, on a quelque chose qui nous pousse à nous lever. Il y a quelque chose qui nous pousse à se dire, pas « Ah, encore une journée ». Oh non. Mais plutôt « Oui, encore une journée ». Et moi, j'aime me dire, il y a vraiment un texte qui me suit en ce moment, je ne sais pas pourquoi, et il est là, il est vraiment présent dans mon cœur. C'est « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin ». Pourquoi ça? Pourquoi chaque matin? Pourquoi pas chaque dimanche? Parce qu'on est là, autant que ce soit le dimanche. Non, chaque matin, ces bontés se renouvellent et elles n'ont pas de fin. Ces bontés se renouvellent chaque matin et elles n'ont pas de fin. Et c'est vraiment un texte en ce moment que je ne sais pas pourquoi, j'ai même pas besoin d'y penser, il est tout le temps là en fait. Et je crois que Dieu, il veut vraiment qu'on prenne conscience que sa présence, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Ces bontés se renouvellent chaque matin pour nous, pour moi, afin de discerner ce que lui veut, afin de recevoir ce que lui veut. Et j'aime me dire que ces bontés se renouvellent parce que les bontés de Dieu, c'est les meilleures, quoi. C'est ce qu'il y a de meilleur. Ces bontés c'est ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. Et c'est un repos de me dire que c'est un peu comme le cœur qui bat, on n'a pas besoin d'y penser, c'est là. Heureusement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et en fait, c'est pareil, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, j'ai même pas besoin d'y penser. Dieu est totalement présent et ses bontés se renouvellent pour moi. Et en partageant, alors j'ai partagé une partie de ce message dimanche dernier déjà, j'ai eu une image qui m'est venue. Alors pourquoi je vais vous dire ça? Donc j'y ai écrit bombe nucléaire d'amour. Bon, c'est un peu l'actualité, désolé. Mais il y a vraiment cette image qui s'est imposée à moi, parce que je me disais, alors qu'on est en train d'être dans la présence de Dieu, d'être nourri de sa présence, que ses bontés se renouvellent, qu'on a un sens de la destinée, qu'on a quelque chose que Dieu nous donne, qu'on est son ouvrage, que Dieu nous a préparé pour être dans les œuvres préparées d'avance. J'avais cette image comme quoi Dieu, il fait de nous des bombes nucléaires. Il fait de nous des bombes nucléaires. Alors des bombes nucléaires d'amour, j'ai rajouté, on est d'accord. Voilà. Et en fait, pourquoi cette image elle est venue? Parce que alors que je partageais, il y avait vraiment cette notion de dire, mais Seigneur, remplis-moi de ce que tu es, remplis-moi de ton amour, remplis-moi, montre-moi ce que je suis appelé à être, où je suis appelé à être. Et finalement, la question, c'est qu'est-ce que je suis appelé à faire et à être? Dieu me disait, alors, c'est une image, tu vas être une bombe nucléaire. Je te prépare à être une bombe nucléaire. Pourquoi une bombe nucléaire? Parce qu'en fait, une bombe nucléaire, elle est remplie de plein de choses, mauvaises, on est d'accord? Mais quand c'est Dieu, on va dire que c'est l'amour, la joie, la paix qui nous remplit, c'est les fruits de l'esprit, les œuvres de l'esprit. Quand une bombe nucléaire elle explose, déjà, ça fait une grosse explosion, donc ça, c'est assez puissant. Ensuite, il y a le souffle, après l'explosion, il y a le souffle, et après, il y a les radiations. Ouais. Et je me disais, si Dieu, il fait de nous ces bombes nucléaires, et que c'est l'amour, la joie, la paix qui sont dans cette bombe, et qu'un jour Dieu nous appelle à exploser, entre guillemets, ou en tout cas à diffuser son amour, c'est incroyable parce que quand on va exploser, on va irradier les gens qui sont autour de nous. Déjà, il va y avoir une secousse pour le monde des ténèbres, parce qu'on est rempli de ce que Dieu nous a donné. Il y a le souffle qui vient, qui enlève la poussière, qui enlève tout ce qui est sale, qui nettoie. Et ensuite, il y a les radiations. C'est-à-dire que tout le monde est irradié de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, à travers, entre guillemets, mon explosion. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aimais bien cette image, parce que si nous étions un feu d'artifice,
C'est sympa, c'est beau, mais ça ne dure pas longtemps. Ouais, les plus grands feux d'artifice peuvent durer 1 heure et demie, c'est pas mal. Alors que les effets d'une bombe atomique, elles durent des années et des années. Et les radiations d'une bombe atomique, ça transforme les atomes. J'aimais trop ça aussi. Ça transforme l'ADN, parfois, les atomes de ce qu'on a dans notre corps. Et en fait, la présence de Dieu, elle nous transforme aussi de l'intérieur. Donc c'est vraiment une image qui m'est venue. Et après, j'avais cette image aussi du pétard, vous savez. Les pétards, ça pète un coup, c'est beau, mais après, tout le monde l'a oublié, quoi. Alors qu'une bombe atomique, quand elle explose, je peux vous dire qu'on ne l'oublie pas. Donc Dieu nous appelle à rentrer dans les bonnes œuvres et à être cette bombe atomique d'amour. Et il faut le rajouter toujours derrière, bombe atomique d'amour, bombe nucléaire d'amour, parce que Dieu nous fait de nous ça. Il fait de nous des personnes qui sont préparées d'avance, qui sont préparées pour les œuvres préparées d'avance. Et nous sommes appelés à rentrer dans ces œuvres. Parce que toute notre vie, et ça c'est beau, toute notre vie, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on peut vivre, toutes nos expériences de vie, tous nos défis de vie, toutes nos victoires, tout ce que l'on est, tout ce que l'on vit jusqu'à aujourd'hui, en fait tout ça nous prépare à ce que Dieu veut pour nous. Tout. Il n'y a rien dans nos vies que Dieu n'utilisera pas ou dont Dieu ne changera pas, parce que Dieu il a la capacité de changer ce qui est mauvais et de donner quelque chose de bon. Ça, c'est incroyable. C'est la rédemption dans nos vies. Et je crois que tout ce que l'on vit dans nos vies, tout ce que l'on traverse, quand on est conscient que l'appel de Dieu est là dans nos vies, dans le sens où Dieu nous a appelés à être son fils, à être sa fille, et qu'il a des œuvres préparées d'avance pour nous, parce que Dieu ne veut pas juste nous sauver. Il veut nous sauver, et c'est son amour. Il veut nous sauver, il veut être sauvé, c'est quoi? C'est être réconcilié avec Dieu. C'est revenir dans la présence de Dieu et de comprendre que je suis fils et fille de Dieu. Ça, c'est le salut pour nous à travers la croix. Donc reconnaître que Jésus s'est donné pour moi et il est ressuscité pour que je sois réconcilié avec Dieu, c'est la première étape et pas des moindres. Et pas des moindres, on est d'accord. Mais ensuite, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on soit ses agents sur le terrain. Il veut qu'on soit ceux qui vont eux-mêmes aussi amener la réconciliation du monde avec Dieu. Afin que l'on touche la société, afin que l'on touche tous ceux qui sont autour de nous. On doit ouvrir en fait nos bras au monde. Là où nous sommes, avec la largeur des bras que nous avons, on n'a pas tous la même capacité. Moi, je peux prendre peut-être 3-4 personnes maximum dans mes bras. Mais d'autres, ils peuvent prendre beaucoup plus. Vous voyez? Mais Dieu nous prépare. Et toute notre vie nous prépare parce que ce qui est énorme dans nos vies, c'est que quand on a les yeux ouverts pour le voir, quand on revient en arrière dans notre vie, on voit à quel point Dieu est précis et à quel point Dieu a pu parfois travailler en coulisses, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a la scène qui se passe, la scène de nos vies, tout ce qu'on voit, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas derrière. Derrière, à côté, devant, en haut, je ne sais pas. Dieu travaille partout. Mais il y a tout ce qu'on ne voit pas et qui, un jour, paf, ça sort et c'est là. Et Dieu, en fait, a préparé ces choses-là. Mais pour cela, pour le voir, on a besoin d'être ouvert à ça. On a besoin de comprendre que Dieu fait ça et qu'on a besoin parfois de revenir sur nos vies, comme on dit, de refaire la frise de nos vies jusqu'à maintenant et de voir où Dieu a agi. Où est-ce que Dieu s'est révélé? Qu'est-ce que Dieu avait préparé à ce moment-là pour moi? Et de le voir et de se dire, mais ça, c'est Dieu dans ma vie. Et de reconnaître aussi les personnes qui nous ont aidés, de reconnaître aussi les temps dans nos vies où Dieu nous a propulsés, je dirais. Et de pouvoir faire ça, et moi je vous encourage à le faire, c'est un exercice, entre guillemets, un exercice qui est bon à faire, de relire notre vie et d'être reconnaissant, avec ce regard de reconnaissance. Parce que bien souvent, moi, j'avoue, en réalité, je vais plus souvent moins bien que très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ma vie de tous les jours. J'ai pas trop toujours envie d'aller toujours de l'avant. Il y a des choses dans ma vie qui, voilà, ça nous mine, on a des difficultés. Enfin, c'est la vie, quoi. On va pas se mentir, comme on dit. On vit tous des difficultés. On vit pas que ça, heureusement. Mais bien souvent, si je m'appuie sur moi-même, non, je me sens faible, je me sens pas à l'aise, pas bien, pas assez ci, pas assez ça. Voilà. Mais quand je fais le retour dans ma vie et de voir et de me rappeler tout ce que Dieu a fait
je me rappelle tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu est, et bien ça me donne la force de continuer à avancer. Ça me donne la force de ne pas me laisser avoir, de ne pas me laisser arrêter par tout ce qui vient me rattraper. Et ça, c'est bien. Et moi, je vous encourage à le faire. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière finalement d'avancer que de reconnaître ce que Dieu a déjà fait pour se dire que ce que Dieu a fait, il le fera encore. Il le fera encore. Il ne fera peut-être pas comme il a fait déjà, mais ce que Dieu a fait, il le fera encore. Parce que comme je disais, ses bontés se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, chaque jour, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à aller chercher en Dieu, avec Dieu, pour notre vie. Pourquoi je parle des œuvres aussi ? Parce que je crois vraiment que Dieu, il nous interpelle. On peut être une église, une communauté, j'allais dire, seulement parfois on peut être comme ça dans nos propres vies déjà, juste, comme je disais, oui on est sauvé, c'est bien, et on en reste là. Ou alors on pourrait être aussi dans que les œuvres, dans le sens où on fait plein de choses parce qu'il faut faire plein de choses, et on oublie parfois le pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais je crois que Dieu veut toujours réconcilier. Il y a toujours une tension, vous savez, dans les vérités en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la foi, et je ne vais pas faire les discussions entre Paul et Jacques dans la Bible qui sont hyper intéressantes, entre la foi et les œuvres. Mais dans nos vies, il y a ça, il y a la foi et les œuvres. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Jacques dira, la foi sans les œuvres est morte. Mais les œuvres sans la foi, c'est inutile, quelque part. Si on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait, si on ne fait pas ce que Dieu nous a appelés à faire, on n'aura peut-être pas le fruit que Dieu aurait aimé. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je crois que Dieu nous interpelle à dire, je veux que tu sois sauvé pour que tu ailles, pour que tu t'ouvres, pour que tu ailles vers ceux qui ont besoin certainement d'être sauvés, mais que tu le fasses à travers ce que je t'ai donné. Et j'aime bien ce texte que Jésus dira dans Jean 14, verset 12. Et je trouve que c'est vraiment un encouragement pour nous. C'est Jésus qui l'a dit quand même. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, celui qui a la foi en moi, donc, fera aussi les œuvres que je fais. Donc la foi, les œuvres. Et il en fera même de plus grandes. Parce que je m'en vais vers mon Père. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est une promesse de la part de Jésus. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Si Jésus a dit ça quand même, c'est qu'il y a une promesse pour nous. Il y a vraiment quelque chose que Jésus veut que l'on expérimente avec lui. C'est que ce que lui a fait déjà sur terre, c'était incroyable, on est d'accord ? Mais il nous dit, vous ferez même des choses plus grandes que moi. C'est incroyable. Et en partageant ça, je me dis, mais waouh, imaginons si on devait faire au moins ce que Jésus a fait, mais chacun individuellement. Déjà, ici, imaginons, si on faisait au moins déjà ce que Jésus a fait, c'est-à-dire guérir des malades, ouvrir les yeux à des aveugles, ressusciter les morts. Alors il y a tous les prodiges, les miracles, mais aussi quand Jésus vient donner la rédemption aux femmes dans la Bible, quand Jésus vient donner la rédemption même aux enfants par rapport à leur statut. Vous voyez, il n'y a pas que les prodiges et les miracles, dans le sens physique du terme, mais il y a aussi tout ce que Dieu vient rétablir, de la justice. Si on était tous conscients et qu'on faisait au moins, comme je disais, alors je ne dis pas ça en culpabilisant, attention, si on faisait au moins ce que Jésus a fait, nous tous là, vous imaginez la transformation déjà que ça amènerait ? Ce serait magnifique. Et c'est pour ça que cette image de bombe atomique, elle m'est apparue. Parce que je me dis, si on était tous une bombe atomique avec une puissance plus ou moins différente, plus ou moins forte par rapport à ce que Dieu nous a donné, et si on explosait à Auch et aux alentours, le nombre de personnes irradiées, vous imaginez, qui le sont déjà. Parce qu'en réalité, Dieu fait déjà des choses à travers nous. Il n'attend pas qu'on voit tout, qu'on soit tout prêt. Il fait déjà des choses. Mais imaginons, si on était conscient de l'appel que Dieu a pour nous, c'est-à-dire d'aller et de donner ce que Dieu nous a donné, d'aimer comme Christ a aimé, de vivre avec ceux qui ont besoin de toucher l'amour du Père, de rencontrer Dieu, ce Dieu d'amour, mais ce Dieu puissant qui transforme les vies. Imaginons, je n'ai pas compté avant d'arriver ici, mais on est à peu près, allez, je dis 60, à peu près une soixantaine, 80 presque. Imaginons si 80 bombes atomiques,
elles explosaient ensemble. Alors ici, ça serait bien, ça ferait un effet, là, pas mal de hoches, ils seraient irradiés. Mais partout où on serait, imaginons si lundi matin, partout où on est, là où on touche 4, 5, 6, 10 personnes au moins. Vous avez vu la puissance que c'est? L'amour de Dieu, la puissance qu'on peut irradier ensemble. C'est pour ça que Dieu nous dit d'aller. Parce que si on explose tous que ici, c'est bien, mais c'est pas intéressant, entre guillemets. Alors que si on explose tous là où on est, partout où on est, alors je parle de nous, mais en fait c'est l'Église avec un grand E. Et c'est ça qui est beau. Eh bien, la puissance que ça pourrait produire en faisant au moins ce que Jésus a fait. Alors imaginons si maintenant on fait des plus grandes choses que Jésus a fait. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Et c'est vraiment un encouragement à se rappeler pourquoi on est là. Je ne suis pas là pour moi, en fait. Je suis là pour Dieu. Je suis là pour que Dieu, avec ce qu'il me donne, ce qu'il m'a donné, avec la transformation qu'il opère en moi, et qu'il agit, et qui fait pour moi, bien sûr, je me donne à mon tour, parce que Jésus s'est donné pour que nous, on se donne. On n'est pas censé garder juste pour nous ce que Dieu a fait, ou ce que Jésus a fait, mais on est censé le donner, d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas qu'il faut parler toujours de Jésus à tout le monde, tout le temps. Il y a des personnes qui le font et c'est bien. Mais il y a tellement de manières d'irradier l'amour. Tellement de manières. Par notre attitude, par notre comportement, par le fait qu'on prenne soin des uns des autres, par le fait que, je ne sais pas, on utilise ce que Dieu nous a donné, nos dons, nos talents, mais pour lui, en étant conscient que ce qu'il nous a donné, c'est de lui, c'est en lui, c'est pour lui. Mais en faisant ça, on amène la dimension du royaume de Dieu, comme on dit, c'est-à-dire ce que Dieu est, ce que Dieu fait. On amène la présence du roi des rois sur terre. Alors c'est pas rien, on n'est pas rien quand même. Dieu se sert de nous, pauvres pécheurs, privés de la grâce de Dieu, privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a rétablis dans sa gloire pour qu'on participe à sa gloire, pour qu'on voit à quel point Dieu va être glorifié à travers nos vies, mais nos vies ensemble. Et c'est ça qui est magnifique. Ça, c'est génial. Moi, ça me met le feu, comme on dit. Parce qu'on va voir la gloire de Dieu à travers nos vies, par sa grâce, tout simplement. Pas parce que je suis super fort, pas parce que j'ai un super talent, pas parce que j'ai un super don, pas parce que je suis un super héros, pas parce que ceci, mais par sa grâce à travers ma vie, parce que en fait, je le laisse transparaître dans ce que je suis. Et ça, c'est beau. Je pense que Dieu veut vraiment continuer à nous interpeller sur pourquoi je suis ce que je suis, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que je suis conscient de l'appel de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis conscient que Dieu ne veut pas seulement me sauver, ce qui est déjà énorme, comme je disais tout à l'heure, mais Dieu m'appelle à plus que ça. Il m'appelle à aller et à changer le monde, entre guillemets, dans lequel je suis, les personnes qui sont autour de moi. Mais pour ça, je dois comprendre quel est l'amour de Dieu pour moi. Je dois comprendre que le Père, l'amour du Père, il est déjà pour moi. Mais c'est cet amour-là que je dois transmettre. Comment parler de Dieu sans le connaître, lui? Comment transmettre son amour sans le connaître nous-mêmes, déjà? C'est pour ça qu'il y a cette tension en nous toujours. Il y a des choses que Dieu veut faire pour moi et en moi, bien sûr, mais ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour le donner. Et on est des vases, en fait. On est des vases qui doivent se répandre autour de nous, à ceux qui sont autour de nous. Et c'est un peu cette image-là aussi que j'avais, c'est l'image des braises. Parce que je pense que Dieu veut se répandre à travers nous, il veut qu'on s'encourage, il faut qu'on se colle les uns aux autres dans sa présence, pour que partout où nous sommes, nous amenons sa présence, pour que nous irradions, comme on dit, partout où nous sommes. Et je crois vraiment que Dieu nous appelle à prendre conscience de ça, à être bien sûr guéris par nous à cause de parfois ce qu'on a vécu, parce qu'en réalité, on a du mal à se donner si on n'est pas guéri déjà intérieurement, si on n'est pas conscient que l'amour de Dieu vient me guérir, vient me toucher. Alors Dieu veut faire une œuvre en moi, quelque chose de nouveau. C'est un peu cette image que j'avais aussi du potier, c'est-à-dire que Dieu me façonne afin que je sois une belle œuvre à son image.
et que d'autres me voient. Et quand les autres me voient vivre, parce que c'est ça aussi, quand les autres me voient vivre, ils se disent mais qui a fait ça? Qui a façonné cette personne? Pourquoi cette personne, elle est aussi belle? Pourquoi il y a quelque chose en elle qui m'attire? Pourquoi il y a la vie qu'elle vit? Pourquoi il y a quelque chose qui m'interpelle? Pourquoi il brille autant? Pourquoi il y a quelque chose en lui qui a du goût? Pourquoi? Et en fait, c'est parce que c'est Dieu qui fait ça en moi. Et les gens, ils peuvent vraiment s'en rendre compte. Et quand les personnes viennent nous poser la question, mais pourquoi tu es si différent? Ben, on peut répondre. Parce que Dieu me rend différent. Parce que je laisse Dieu agir dans ma vie. Alors on peut le dire d'une manière ou d'une autre, en fonction de la relation qu'on a aussi avec les gens, mais on peut le dire. Ben, en fait, j'aime Dieu et je sais que Dieu fait quelque chose en moi, il me transforme. Et c'est peut-être ça que tu vois. Parce qu'en fait, moi, tout seul, ben, je ne suis pas très fort, quoi, enfin, je veux dire. Les gens ne doivent pas nous voir nous seulement, ils doivent surtout voir Dieu à travers nous. C'est ça qui amènera la transformation aussi. Parce qu'on est censé pointer sur Dieu, en fait. On ne doit pas pointer les gens sur nous, on doit pointer les gens sur Dieu. C'est toujours ça ce qui est intéressant aussi de faire. On reflète l'image de Dieu. Alors comment on rentre dans ces œuvres ensemble? Comment on rentre dans ces œuvres? Premièrement, pour moi, c'est rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Parce que, comme je disais, on est sauvés, donc c'est bien, c'est une première étape. Maintenant, Dieu nous appelle à rechercher son royaume et sa justice et à amener sa justice ici sur terre, d'une manière ou d'une autre, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas une seule manière de faire. Il y a plein de manières et ces manières-là, c'est à nous de les découvrir parce que Dieu nous a donné à nous, chacun, des dons et des talents qui amèneront cette justice, qui amèneront ce royaume de Dieu, parce qu'on est conscient que Dieu nous appelle. Connaître notre appel, connaître notre mandat, on est appelé à être aimé du Père, ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais Dieu nous appelle à une œuvre préparée d'avance, à des œuvres même préparées d'avance. Il faut en être conscient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter maintenant, on ne peut pas s'arrêter à « je suis sauvé » comme je disais. On ne peut pas s'arrêter à ça. On ne peut pas s'arrêter à dire « oui, Dieu m'aime et c'est bien et ça me suffit d'une certaine manière », mais il m'aime pour aller vers quelque chose, parce que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour moi. Vous voyez, c'est important d'être... On aime dire que je suis son ouvrage, c'est-à-dire je suis aimé de Dieu, Dieu m'aime, ça c'est clair. Mais il faut aller dans la suite, c'est qu'il nous aime, on est son ouvrage parce qu'aussi il a préparé des œuvres d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Vous voyez? On doit les pratiquer, ces œuvres. Donc à un moment donné, on doit se mettre en mouvement, on doit continuer à être dans ce mouvement-là. Et je trouve que c'est intéressant de peut-être faire le point dans nos vies, et ça serait génial de répertorier peut-être même tout ce qu'on fait, toutes nos œuvres, pour voir mais qu'est-ce que Dieu fait à travers nous tous. Et le nombre de personnes peut-être qu'on touche, qu'on impacte. Voyez, je trouve que ça serait beau aussi de le faire. Et finalement aussi, la question qu'on pourrait se poser, c'est dans ce que je fais, est-ce que je sais que c'est ce que Dieu m'appelle à faire? Parce que pour moi, ça, c'est quand même une question importante. Il ne s'agit pas de faire plein de choses parce qu'il faut faire plein de choses, mais il faut surtout faire les choses que Dieu nous appelle à faire. Vous voyez? Parce que si on fait ce qu'on a appelé à faire, c'est-à-dire si on fait les choses que Dieu nous appelle à faire, ben en fait, il nous a donné la provision pour le faire. Et on est pleinement, comment dire, en fait, ce qui est incroyable, et c'est vraiment ce point-là, c'est que Dieu est parfait, vous voyez? Dieu, il est parfait, donc tout ce qu'il prépare, c'est parfait. Et en fait, les projets que Dieu a pour nous, ils nous vont comme un gant. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est parfait. Pas parce que moi, je suis parfait, mais parce que lui, en moi, est parfait, et parce que ce qu'il prépare dans ma vie, c'est parfait. C'est-à-dire qu'au moment où je serai dans ce que Dieu veut pour moi, ce sera parfait. Et je serai dans une forme d'accomplissement, vous voyez ce que je veux dire? D'épanouissement. Parce que je sais que ce que Dieu m'a appelé à faire, ben, c'est pleinement ça. Et en même temps, ça se découvre tout le temps. Parce que c'est pas figé, quoi. C'est pas un jour, j'ai fait ce que je suis appelé à faire et hop, voilà, j'ai fini. Mon job est fait. Non. Je crois qu'il y a toujours une découverte. Jusqu'à peut-être aussi, quand même, comme dira Paul un jour, j'ai accompli. J'ai fini la course. J'ai combattu le bon combat. Vous voyez? Et ça, peut-être pour nous, ça peut être une phrase à la fin de notre vie qu'on pourrait un jour dire aussi. J'ai fini la course. J'ai combattu le bon combat.
Je suis allé jusqu'au bout, j'ai gardé la foi. Et j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire. J'ai achevé la course. Ça, c'est une belle phrase de fin, je trouve. Donc, on a appelé aussi à être continuellement transformé dans notre caractère. Et je crois que par rapport aux œuvres préparées d'avance, la première œuvre que Dieu fait, c'est de nous transformer à nous personnellement, intérieurement, dans notre caractère. Dans notre caractère. Vous savez, la vie, c'est comme un avion. C'est John Maxwell qui en parle, c'est un coach. Il parle de l'image de l'avion pour dire que, en fait, on va dire ça comme ça, je vais le tourner comme ça. Notre appel, c'est l'avion avec 2 ailes. Il y a une aile, c'est les dons, c'est les talents, c'est notre charisme, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Et l'autre aile qui équilibre, c'est notre caractère. Si on ne travaille pas notre caractère ou si on ne laisse pas Dieu nous transformer dans ce qu'on est, dans notre caractère, dans nos, je dirais, dans les endroits où on a besoin d'être vraiment humble, on va dire ça comme ça, où notre orgueil a besoin d'être un peu touché, ben l'avion il va pencher, quoi. Il va tourner en rond au bout d'un moment, vous voyez. Et pareil pour nos dons, nos talents, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être conscient que Dieu nous a donné des choses et de les faire fructifier, de les faire travailler, de les faire grandir pour que l'avion il soit équilibré aussi, voyez. Mais il y a toujours cette tension entre guillemets, c'est-à-dire que je suis toujours dans la transformation, dans la sanctification. Dieu travaille toujours mon être, mon caractère, on pourrait dire. Mais Dieu m'appelle aussi à faire fructifier mes dons et mes talents, ce que Dieu m'a donné. Et en fait, c'est comme ça qu'on est censé... Alors parfois, il y a des turbulences, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, je trouve que cette image est intéressante pour nous. Et donc, comme je disais, développer ses dons, ses talents, est lié à l'appel de Dieu. Et puis ensuite, il y a un point pour discerner et entrer dans ses œuvres, c'est accueillir la provision de Dieu. Parce qu'il y a la provision pour nous-mêmes, dans le sens de ce que Dieu m'a donné, mais aussi la provision dans ceux que Dieu m'a donné autour de moi. Et ça, c'est important de dire... Est-ce que là où je suis, dans ce que je vis, dans ce que je fais, je suis là où je dois être déjà? Et est-ce que les personnes qui sont autour de moi... Alors moi, je pourrais répondre à cette question. Si vous êtes là maintenant aujourd'hui, c'est que vous êtes appelé à être là. Voilà. Il n'y a pas de... Comme ça, c'est plus facile. On peut partir de ce postulat-là. Et après, on peut discerner aussi là où Dieu nous veut si on ressent que c'est autre part. On est d'accord. Donc il y a, est-ce que je suis là où je suis appelé à être déjà? Et ensuite, il y a, est-ce que je suis avec ceux que Dieu m'a appelé avec ceux que Dieu a mis à mes côtés, en fait. Est-ce que je discerne? Parce qu'on ne peut pas marcher seul. Il faut arrêter avec ça. On ne peut pas être seul dans notre vie avec Dieu. C'est impossible. Si vous pensez que vous pouvez y arriver tout seul, je suis désolé de vous dire que vous êtes dans l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Ouf. Ah ouais, là, ça, c'est dit. Mais il faut arrêter avec ça, vraiment. Je vois, en fait, combien on veut marcher seul. C'est pas ce qu'on veut intérieurement, mais en fait, c'est ça que l'ennemi fait. Il nous amène à être seuls. Il nous fait croire qu'on peut y arriver tout seul. Il nous fait croire que l'Église, c'est un rassemblement. Mais non. L'Église, c'est une famille. C'est-à-dire que l'Église, c'est les personnes avec qui j'ai confiance, peut-être 2-3 dans l'Église. C'est pas obligé que ce soit toute l'Église, on est d'accord. Mais qui vont venir dans ma vie me dire, mais ça, tu dois le changer, Nathan. Si tu veux aller dans ce que Dieu veut, ça, tu dois le changer, Nathan. Ils vont m'encourager, ils ne vont pas juste me dire tout le temps les choses qui ne vont pas, on est d'accord. Mais c'est ça l'Église. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois tellement, et en fait ça c'est un peu le mal entre guillemets de notre siècle aussi. Je vois tellement de gens vouloir marcher seuls. Comme si écouter des prédications sur Internet, écouter des gens qui parlent sur les réseaux sociaux de leur vie avec Dieu, ça suffisait pour dire, voilà, je vis des choses... Non. Il y a une partie qui est géniale. Moi, je ne suis pas contre ça. J'aime trop. J'écoute plein de choses. Mais la réalité d'une église, la réalité d'une communauté, des vrais gens, vous savez, qui savent que vous n'êtes pas parfait, quoi. Que vous ne pouvez pas leur, à un moment donné, vous ne pouvez plus leur montrer que vous êtes parfait. Parce qu'ils vont le dire. Ils vont dire, Nathan, non, on le sait, arrête. On sait que... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne supporte plus la solitude des chrétiens. Ça, c'est clair. Je ne supporte plus les gens qui veulent marcher seuls, pas les gens, mais ce pourquoi ils veulent marcher seuls. Je ne supporte plus cette solitude qui vient nous arracher au projet de Dieu. C'est insupportable. Et je le vois dans ma propre vie, je me bats contre ça. Quand je veux me retrouver seul avec moi-même, dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a des bons temps aussi avec soi-même, on est d'accord? Eh bien ça, je veux le combattre.
Je veux dire non, je ne me retrouverai pas seul. Parce que si je suis seul, je meurs. L'ennemi, c'est quoi? C'est un lion qui est là, qui attend patiemment qu'une proie soit seule pour la dévorer. Oh mince. Oh, je suis désolé, c'est un peu violent ce matin. Mais je crois qu'il y a un cri là. Et je saisis ça aussi pour partager ce que Dieu peut-être veut dire aussi. C'est un cri du cœur de Dieu, je crois. Alors il passe à travers moi, voilà. Mais Dieu ne veut pas que l'on marche seul. Dieu veut qu'on soit ensemble, une famille, une communauté qui prennent soin les uns des autres. Alors je ne peux pas prendre soin de tout le monde, moi. On a besoin les uns des autres pour prendre soin de chacun d'entre nous. Et ne marchez plus seuls. Ne marchons pas seuls en Dieu. Arrêtons de dire Dieu et moi ça suffit. Eh bien non. Parce que si Dieu et toi ça suffisait, Jésus n'aurait pas instauré l'Église. Et l'Église, ce n'est pas le bâtiment, on est d'accord, c'est une communauté de personnes qui se rassemblent pour élever Dieu ensemble, pour le glorifier, pour le louer, pour faire en sorte que son nom soit élevé tous les jours, ça c'est sûr, le dimanche matin encore plus. On devrait mettre nos tripes sur le sol tous les dimanches matins ensemble. Donner nos corps, nos âmes, ne plus nous regarder nous, mais regarder Dieu. Et peut-être parfois s'allonger par terre pour dire Seigneur, prends toute la place dans cette salle. On ne veut pas te bloquer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Romains 12 nous dit, la louange c'est quoi? C'est offrir nos corps comme un sacrifice vivant. La louange c'est un mouvement. Et moi je vous encourage dans les temps de louange à oser faire des gestes. Oser faire des gestes. Je ne dis pas que c'est magique, c'est pas ça. Mais osez exprimer d'une manière ou d'une autre votre adoration pour Dieu. Levez les mains. Levez les mains. Vraiment. Ça paraît bête, mais c'est une démonstration aussi de je fais quelque chose, et j'aime bien le faire ça, j'aime bien le dire, je fais quelque chose que j'ai peut-être pas l'habitude de faire, mais je le fais. Voilà, je me donne à Dieu. Pour moi, ça peut être ça, me se donner à Dieu, je lève les mains. Je me donne à Dieu parce que je lève les mains. Alors, c'est juste un geste, c'est pas magique comme je dis, mais c'est du mouvement. Et moi, je vous encouragerai à le faire. Je prendrai un dernier exemple, et cette fois-ci, c'est dans la parole de Dieu, c'est une histoire. Pour montrer à quel point Dieu prépare les choses, et parfois il prépare des choses qu'on n'est même pas conscient, en fait, que Dieu prépare. C'est l'histoire d'Esther. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Esther, cette femme, alors c'est dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire, mais cette femme qui va être préparée pour être... Alors, c'est pas glorieux de l'histoire, désolé, mais elle est préparée avec 400 autres femmes vierges dans un harem, voilà, pour être choisie pour un roi, voilà. Bon, c'est une histoire. Et cette femme-là va se préparer, donc elle va faire toutes les toilettes, tous les trucs qui sentent bon. Elle va passer par un processus de transformation, mais assez fort, on va dire, pour le fait qu'elle soit prête pour ce roi-là. Et donc elle va être la préférée, on va dire, à ce moment-là de ce roi. Parmi les 400, elle va être la plus belle, elle va être celle qui sent le plus bon, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, elle va être sa préférée, donc il va la prendre comme femme. Et donc, elle va être dans ce contexte-là où un homme se lève et en fait, il veut décimer le peuple juif à l'époque. C'est terrible. Et Esther, elle est juive, mais elle n'a pas dit. Elle ne dit pas. Et en fait, elle est accompagnée, Esther, et c'est ça qui est bien dans sa marche, c'est qu'elle n'est pas toute seule, comme je disais. Il y a Mardoché. C'est un membre de sa famille qui il la coach, quoi. Il lui dit exactement tout ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle ne doit pas faire, comment elle doit se préparer, qu'est-ce qu'elle doit dire même parfois. Et vraiment, il la coach jusqu'au bout. Et cette femme, elle va être à un moment donné une personne clé pour l'histoire du peuple juif parce qu'un homme s'est levé, il veut décimer ce peuple. Et à un moment donné, alors je suis désolé, je la fais un peu courte, mais à un moment donné, Esther elle va devoir prendre conscience de quelque chose et c'est Mardoché qui va lui faire prendre conscience de ça. Et je crois que cette phrase, Dieu veut peut-être nous la dire dans nos vies. Il va venir vers Esther, il va lui dire « Esther ». Alors que la tension était à son maximum, c'est-à-dire que le peuple juif allait peut-être être décimé à ce moment-là, donc c'est pas rien, à cause de cet homme-là.
Mardochée va dire à Esther, est-ce que c'est pas pour un temps tel que celui-ci que tu es parvenu à la royauté, que tu es parvenu jusqu'ici? Et moi, je me dis, alors j'essaie de le déposer comme ça dans ma propre vie, je me dis, mais si Dieu m'a voulu ici, maintenant, si Dieu m'a appelé à être là, avec ceux qui sont là, est-ce que cette phrase, il ne pourrait pas aussi peut-être un jour me la dire, Nathan, est-ce que c'est pas pour un temps peut-être tel que celui-ci que tu es là, avec ce que tu as, avec ce que tu es, avec ce que je t'ai donné? Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est incroyable dans cette histoire, et c'est vraiment, vous savez, c'est ce texte qui nous dit que le diable fait une œuvre qui le trompe. C'est magnifique. Le diable fait une œuvre, oui, il fait quelque chose, mais il fait une œuvre qui le trompe. Parce que la réalité, c'est que c'est exactement ce qui se passe dans cette histoire. Tout va se retourner contre l'homme qui voulait décimer les Juifs. Tout, mais tout, dans les détails. Parce qu'on lui a dit, c'est le roi qui lui pose la question, qu'est-ce que tu ferais si on me trahissait? Je ne sais plus exactement l'histoire, mais donc il dit, oui, je pendrais cette personne en public, enfin bref, des trucs comme ça. Et en fait, tout ce que cet homme a dit, c'est ce qui va lui arriver à lui. Et en fait, c'est vraiment ça aussi. On pourrait comparer ça avec ce que Jésus a fait à la croix. Il a publiquement mis les principautés, en fait, toute l'œuvre du diable, tout ce que le diable avait préparé pour lui, il a tout retourné contre lui. Parce que Jésus a les clés des portes de l'enfer. C'est lui qui est roi des rois. Le diable, c'est fini. Alors il est encore à l'œuvre. Mais encore une fois, dans vos propres vies, et dans nos propres vies, c'est ça que j'aime dire, c'est qu'il fait une œuvre qui le trompe. Il fait une œuvre qui le trompe. Si on est conscient de ce que, quand je partage ce matin, si on est conscient de que Dieu m'appelle, que Dieu a préparé des choses pour moi, que je suis appelé à rentrer dans ses œuvres, et à rentrer dans ses œuvres nouvelles, parce que Dieu veut faire des choses nouvelles, des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qu'on n'a jamais entendues, et que si on leur racontait, personne ne nous croirait. Mais Dieu veut faire ça. Il ne veut pas nous motiver, ce n'est pas de la motivation. C'est une transformation intérieure, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous, de l'Esprit de Dieu en nous, et qui émerge, qui sort comme ça. Mais pour ça, il faut être conscient, il faut être aligné avec sa volonté. Il faut être aligné avec ce que lui veut, ce que lui dit. Et à un moment donné, dire dans nos vies, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Pas mes propres idées, mais les tiennes. Pas mes propres forces, mais les tiennes. Pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et aligne-moi en fait à ta volonté. Parce que parfois on a de bonnes idées. Hein. Toutes nos idées ne sont pas mauvaises. Tout ce que l'on veut vivre n'est pas mauvais, n'est pas déconnecté de ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas le contraire de ce que nous on veut. Mais on a besoin de s'aligner avec lui. Et d'accueillir son regard et d'accueillir sa volonté. Donc je partagerai aussi quelques questions. Que fais-tu par amour pour Dieu aujourd'hui dans ton quotidien? Quelles sont les choses que tu sais que tu fais vraiment pour Dieu? Tout simplement. Quelles sont les choses que tu sais que tu vas faire aujourd'hui pour Dieu? Mais ça, c'est clair, en fait. Je n'ai pas de questions à poser. Je le fais pour Dieu. C'est très net dans ma vie. Donc, qu'est-ce que tu fais par amour pour Dieu aujourd'hui? Quelles sont les œuvres que Dieu prépare pour toi? Est-ce que tu es dans cette recherche-là de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu prépares pour moi? Dans cette recherche de vouloir entrer dans ça. Et aussi, quelles sont les œuvres préparées d'avance pour nous ensemble? Le projet que l'on a en centre-ville, ce genre de choses, par exemple, on se dit, mais il n'y a que Dieu pour faire ça. Pour ouvrir des portes, pour nous amener là où Dieu veut. Si on avait réfléchi par nous-mêmes pour ces choses-là, on n'aurait pas su comment faire toujours. Hein. Mais je crois que Dieu prépare des choses et parfois on est étonné parce qu'il y a un timing et il se passe quelque chose et on dit, mais oui, en fait c'est ça. C'est vraiment ça. Et on rentre dedans et on y va. Et je finirai par ce dernier texte dans Hébreux 10 parce que j'aime bien. Hébreux 10 au verset 23. « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. » C'est dans le texte que j'ai partagé, que Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il nous a fait entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. C'est un peu ça qu'on pourrait continuer à proclamer. Car celui qui a fait la promesse est fidèle.
veillant les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Et il y a même dans d'autres versions, ce n'est pas le mot inciter, c'est le mot exciter. J'aime bien ça. Excitons-nous ensemble dans les œuvres que Dieu veut, dans l'amour et dans les œuvres que Dieu veut que nous pratiquions ensemble. Excitons-nous, c'est-à-dire fortifions-nous, frottons-nous les uns les autres. Vous savez, pour qu'il y ait une explosion, il faut que les atomes ils se frottent. Ça chauffe parce qu'ils sont proches. Et c'est un peu ça, l'Église. On a besoin de se rapprocher, de se frotter dans le bon sens du terme et de dire « Allez, on y va ensemble. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Où est-ce que Dieu t'appelle? Dans quel domaine Dieu te veut? Comment on peut se former? Comment on peut aller plus loin? Comment on peut prier pour toi? Comment on peut te libérer? Qu'est-ce que tu as besoin de travailler en toi? Qu'est-ce que tu as besoin? Où tu as besoin d'être guéri pour aller? » Vous voyez? Et là, on s'excite aux bonnes œuvres. Parce que le jour où on est chauffé, à blanc, comme on dit, eh bien, je peux vous dire que c'est une arme destructrice contre l'ennemi. Mais c'est surtout une œuvre préparée d'avance que Dieu nous a permis de vivre et de le glorifier. Parce que tout ce qu'on a appelé à être, c'est le glorifier dans toutes nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Donc, incitons-nous à l'amour et à de belles œuvres. Excitons-nous ensemble à vivre ce que Dieu veut pour nous, afin que nous voyions la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies et aussi là où nous sommes, partout où nous sommes, dans nos familles, dans nos lieux d'engagement, dans nos églises, dans nos travails, partout où nous sommes. Amen.